cri, c'est ni un cri de colère, ni un cri d'alarme par rapport à tous les dérèglements qu'il y a actuellement, que ce soit au niveau social, au niveau sociétal ou au niveau environnemental. Les cris de colère et les cris d'alarme, on l'a vu, ça ne sert pas à grand-chose. Et au contraire, l'opposition en énergétique appelle l'opposition et donc appelle de la résistance. Par contre, ce que j'ai appris dans les arts martiaux chinois, c'est que la plus grande des forces, c'est la douceur. Donc le cri que j'aimerais pousser ce soir, c'est un cri d'amour, et plus spécifiquement ce cri d'amour par rapport à l'art et par rapport au financement de l'art. Je suis artiste et entrepreneuse. J'accompagne les dirigeants et les artistes dans leur prise de parole en public, et puis je crée et je produis des séries sur les thématiques écologiques. Et ce que j'ai vu plusieurs fois au moment de faire financer mes œuvres d'art, c'est des points de blocage. Et ces points de blocage, ils ne concernent pas que moi, mais ils concernent aussi des tas d'autres projets qui sont très intéressants, qui sont passionnants, mais juste par des oppositions, ne peuvent pas se produire. Et ces oppositions, il y a 15 ans, quand j'ai créé mon premier One Woman Show, on m'a dit, mais alors, ton One Woman Show, c'est pour du théâtre privé ou pour du théâtre public ? Comment ça, pour du théâtre privé ou du théâtre public ? Alors, pour faire une grosse caricature, le théâtre privé, c'est le théâtre qui a besoin de public. Et du coup, l'intelligentsia aurait tendance à dire qu'ils ont des pièces un peu plus racoleuses. Et puis, le théâtre public, c'est du théâtre entièrement financé par le service public. Donc, finalement, ça peut être plus élitiste et ils ont moins besoin d'aller chercher le public. Et puis, plus tard, quand j'ai créé ma série en animation, en fait, je suis allée voir une chaîne et une chaîne m'a dit « Non, mais votre projet, il ne peut pas à la fois être artistique et rentable. » Comment ça, un projet ne peut pas être à la fois artistique et rentable ? Et donc, quand il y a un problème, moi, généralement, je vais m'inspirer de la nature. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui, dans la nature, est à la fois privé et à la fois public ? Et j'ai pensé à l'arbre, parce que le paradoxe de l'arbre, c'est l'arbre, il n'oppose pas le privé et le public, mais au contraire, en fait, plus le privé se développe, plus le public se développe. Et comment fonctionne un arbre ? Un arbre, il va se nourrir, il va aller chercher dans les racines, il va aller se nourrir de tous les nutriments, il va grandir et il va faire pousser ses branches, il va faire des feuilles, il va faire des fruits, il va permettre aux oiseaux de se poser délicatement, il va nous apporter de la fraîcheur, de l'humidité. Et ensuite, ces feuilles vont tomber, ces fruits vont tomber et ça va renourrir le sol. Et ce que fait l'artiste, c'est quelque chose d'assez similaire à ça. L'artiste, il va chercher dans ses profondeurs, l'artiste, il va chercher dans ses émotions, au plus profond de lui-même, ce qui compte pour lui, ce qu'il ressent, ce qu'il perçoit, ce qu'il capte du monde, et puis il va le transformer pour le rendre intelligible par les autres, et puis cette transformation, il va l'offrir au public. Et le public va recevoir cette information, et en recevant cette information, va pouvoir se reconnecter à ses propres émotions. Donc c'est un travail extrêmement essentiel. Et on comprend du coup pourquoi on a besoin que l'artiste crée un art qui soit vivant et un art qui soit vibrant. Un arbre. Et cet art vivant et cet art vibrant, à chaque fois qu'on demande à un artiste pour se faire financer d'aller rentrer dans des cases, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de le déraciner. Et ça pose vraiment des problèmes. Parce que si c'est plus vivant, c'est plus vibrant. Et cet art vivant et cet art vibrant, on en a tous besoin. Ce décalage, en fait, que je vois et que j'ai entendu quand on m'a dit « Non, mais ça ne peut pas être à la fois artistique et rentable », c'est un peu la même chose que si j'avais entendu « Non, mais ça ne peut pas être bien enraciné et donner des fruits ». C'est la même chose. Alors qu'on sait que le principe, c'est que plus c'est enraciné et plus ça peut donner des fruits. Et cette séparation, je l'ai vue également quand j'aide des dirigeants à prendre la parole en public. Car la plupart du temps, les dirigeants, quand ils ont des difficultés à prendre la parole en public, c'est des problèmes de l'ordre de l'intime, en fait, de l'ordre de l'émotionnel. Mais pendant des années, en fait, on a demandé aux dirigeants de penser qu'avec ça, qu'avec leur tête. Et du coup, de se couper totalement de leur partie émotionnelle et de leur ressenti. Et on sait évidemment
que si on ne se préoccupe pas beaucoup de ses émotions, les émotions des autres, on ne va pas s'en préoccuper non plus. On a demandé de penser qu'en chiffres. Et du coup, penser qu'en chiffres, ça serait voir un arbre comme un nombre de planches. Donc se dire, cet arbre, c'est tant de planches, cet arbre, c'est tant de planches, et cet arbre, c'est tant de planches. Sauf qu'on a vu, un arbre, c'est beaucoup plus que des planches. Donc ce décalage qu'on voit aujourd'hui dans les écoles de commerce, dans les écoles de management, qui commencent tout juste à faire en fait des formations à l'intelligence émotionnelle. Mais c'est vraiment un début, et surtout, il n'y a pas encore la question du sens, de pourquoi. Qu'est-ce qu'on est en train de cultiver? Pour quelle culture? Et cette question de la culture, elle est essentielle, parce que ce qu'on voit fleurir actuellement, c'est beaucoup de crises et beaucoup de burn-out. Et ces crises et ces burn-out, elles sont visibles par nous tous actuellement. On le voit dans les grèves, on le voit dans les manifestations, les gens n'en peuvent plus. Cette séparation, elle n'a pas de sens. Et ce que j'aimerais en fait qu'on voit aujourd'hui, quand j'ai trouvé cette image de l'arbre, ça m'a d'autant plus marqué que l'arbre, en fait, qui était face à mes fenêtres, 24 heures ou 48 heures après avoir trouvé cette image, à 8 heures du matin, il y a un charmant petit bruit de moteur qui est arrivé, et l'arbre devant mes fenêtres est passé de ça à ça. Et inutile de vous dire que forcément les oiseaux ne s'y posent plus. Et comme les oiseaux ne s'y posent plus, je trouve que c'est assez révélateur de ce qui se passe dans notre société actuelle. Mais qu'est-ce qui se passe si on décide de tout privatiser? Si on décide de tout privatiser, c'est plus un arbre, c'est une racine. Et qu'est-ce qui se passe si on décide de tout rendre public? C'est plus non plus un arbre. À ce moment-là, c'est un bois mort. Donc, on a bien conscience que chaque individu, on est à la fois un individu dans un collectif. On est à la fois une intimité et une intimité dans un espace public. On est les deux, en fait. Et les deux ne se séparent pas et les deux ne se dissocient pas. L'art, il a une fonction de nous nourrir intellectuellement et de nous nourrir émotionnellement. Et cette fonction, elle est extrêmement importante parce que ce qu'on attend de l'art, effectivement, c'est qu'il nous nourrisse visuellement, qu'il nous nourrisse émotionnellement, qu'il nous nourrisse intimement, qu'il soit riche de tous ces nutriments et qu'il soit populaire. Quand aujourd'hui les plateformes américaines audiovisuelles arrivent, on dit les envahisseurs. Mais non, ce n'est pas du tout les envahisseurs. C'est juste qu'ils apportent des nutriments que nous ne produisons plus. Donc c'est normal qu'ils aient ce succès. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on va dire aux artistes, effectivement, de rentrer dans des cases, et puis on va même aller jusqu'à leur dire comment ils doivent écrire. Et ça pose vraiment un problème. Parce que si on leur dit comment ils doivent écrire, ça veut dire qu'on n'utilise pas leur valeur intrinsèque, qui est cette capacité à pouvoir capter le monde, à pouvoir percevoir le monde bien avant tout le monde, bien avant les datas. Et donc cette capacité à pouvoir sentir le monde, à pouvoir percevoir le monde, finalement, quand on coupe de ça notre société, on coupe toute notre société de l'émotionnel. Et je trouve ça vraiment dommage. Ce que j'aimerais, c'est qu'aujourd'hui, on ne bride plus ni les artistes, ni les dirigeants. Parce qu'en fait, les deux ont des rôles extrêmement importants. En fait, les brider, ça serait comme demander à un arbre de surtout pas pousser au niveau de ses racines, de surtout pas pousser au niveau de ses branches. Alors culturellement, en France, on a l'habitude de faire ça, de ne pas laisser les arbres pousser au niveau de ses branches. On appelle ça le jardin à la française. Je pense que ça vous parle tous. Mais en fait, on a besoin de cette vie, on a besoin de cette liberté, on a besoin de cette audace. Et ce que la nature nous apprend, c'est que la nature ne sépare pas. La nature ne dit pas c'est l'un ou l'autre. La nature dit c'est l'un et l'autre. Et un artiste peut être pragmatique et un dirigeant peut être créatif. Donc mon cri d'amour, c'est une invitation. Une invitation à nous reconnecter à notre nature profonde et confiante. Et cette invitation,
elle est également dans le fait de, la prochaine fois que vous allez voir un arbre, de prendre le temps, de vous connecter à toutes les parties de vous-même, de prendre le temps d'observer cet arbre qui est à la fois invisible et visible, qui est à la fois intime et public, et que vous preniez ce temps, et je crois que c'est comme ça qu'on peut avoir une économie et une écologie qui soient à la fois globale et saine. Merci.